Faire la poussière. Elle était partout. Dans l'air, dans la gorge, sur les vêtements, dans les cheveux. Elle recouvrait d'une fine couche même les pensées, les rendant troubles et lourdes, comme si elle les tamisait à travers un crible qui ne laissait passer que la fatigue et l'irritation. Elara Page, correspondante de Boston, avait l'impression d'avoir été fourrée dans un sac de sable et secouée. Elle était venue dans cette ville oubliée de Dieu, appelée Dustville, pour écrire un article dénonçant une fois pour toutes la sauvagerie et l'anarchie de l'Ouest. Et, à son avis, des endroits comme celui-ci, sales, bruyants, remplis de gens ignorants et grossiers, en étaient le cœur. Le pire, bien sûr, c'étaient les cow-boys. Pour Elara, ils incarnaient tout ce qu'elle méprisait: la violence, l'imprudence, le manque de manières et le rejet total des normes civilisées. Son père, un shérif honnête et intègre dans une petite ville du Maine, avait été tué par une bande de mercenaires. Elle n'avait alors que 18 ans et s'était juré de ne jamais laisser ces sauvages détruire la vie de qui que ce soit d'autre. Elle était devenue journaliste pour écrire, pour faire comprendre au monde normal la menace que représentaient ces gentlemen de la fortune. Et la voilà. Au saloon, le peintre solitaire, qui, ironiquement, était bondé de ceux-là même sur qui elle rêvait d'écrire. À l'intérieur, c'était bruyant, étouffant, et ça sentait le whisky bon marché. Le grincement des planchers, qui semblait se souvenir des premiers colons, était couvert par le tintement des verres et le fracas des chaises. Le pianiste, un homme âgé au visage aimable mais fatigué, jouait une mélodie triste qui, cependant, ne correspondait pas du tout à l'ambiance générale. L'air était imprégné d'odeurs de sueur, de tabac et de poudre. Bien que cette dernière fût probablement le fruit de son imagination, elle avait trop souvent entendu ce mélange dans les récits de témoins. Elara était assise à une table dans un coin, essayant de noter ses observations dans un petit carnet. Ses mains, habituées à la plume et à l'encre, tremblaient de tension. Sa modeste robe de voyage, qu'elle avait choisie par souci de praticité, semblait ostensiblement déplacée au milieu des chemises à carreaux et des vestes usées. « Encore du whisky ?» demanda le barman en essuyant un verre avec un chiffon sale. Il avait des yeux fatigués et semblait voir tout ce qui se passait dans le saloon et un peu plus encore. « De l'eau, s'il vous plaît ?» répondit Elara d'une voix basse, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais son accent la trahit immédiatement comme une étrangère. Le barman hocha la tête. « Pourquoi une telle dame dans un tel endroit, si vous êtes ici pour écrire ?» Il s'interrompit, remarquant son carnet. « Alors, vous feriez mieux de partir. Ce n'est pas votre place ici. »« Je suis ici pour dire la vérité, » dit-elle, décidant de ne pas cacher ses intentions. « Sur les gens qui vivent selon leurs propres règles, cruelles. Sur les cow-boys. » Le barman secoua la tête. Son regard devint encore plus triste. « Ne jugez pas tout le monde à la couverture, mademoiselle. Il y a toutes sortes de gens ici, et Elara ricana. Je juge par les actes. Leurs actes, barman, c'est la violence. » Ces mots, bien que prononcés doucement, semblèrent tout de même trop forts dans cet endroit. Elle regarda autour d'elle, et son regard tomba sur un homme assis dans l'ombre, à la table la plus éloignée. Il était vêtu d'un manteau de cuir poussiéreux, sous lequel on apercevait une simple chemise bleue. Son chapeau était baissé, cachant ses yeux. Mais Elara sentit son regard. Elle ne pouvait pas dire pourquoi, mais il était différent des autres. Il n'y avait pas en lui l'agressivité ostentatoire, la grossièreté qu'elle voyait chez les autres clients. Il était juste assis, sirotant lentement son café, comme s'il observait tout ce qui se passait. Personne n'était derrière lui, seulement le mur, ce qui était, comme elle le remarqua, une décision très sage. Elara se détourna, ressentant une gêne inexplicable. Son cœur battait que la chamade dans sa poitrine, et elle voulut partir le plus vite possible. Mais il était trop tard. La porte du saloon s'ouvrit avec fracas, et un homme grand et large d'épaules, au visage rouge et aux yeux troubles, apparut dans l'embrasure. « Hé, toi, tricheur !» rugit-il, désignant un jeune homme qui venait de remporter
une grosse mise à la table de cartes. « Je sais que tu triches. Rends-moi mon argent, ou je vais te montrer ce que c'est qu'un jeu honnête. » Le tricheur, jeune et pâle, tressaillit mais ne recula pas. « J'ai gagné honnêtement, Harry. N'ose pas me narguer !» L'homme ivre sortit un revolver de sa ceinture. Tous les bruits dans le saloon cessèrent instantanément. Elara recula, son cœur s'arrêta. Elle n'avait vu cela que sur des images de journaux. Ce n'était pas comme au cinéma. C'était réel, sale et effrayant. La foule s'écarta, laissant un espace vide entre les deux hommes. Elle ne pouvait pas bouger, fascinée par ce qui se passait. À ce moment-là, Harry apparemment glissa sur le sol mouillé. Sa main trembla et le revolver tira. Le coup de feu n'était pas dirigé vers le tricheur, il était dirigé droit sur elle. En un instant, le monde d'Elara se réduisit à un seul son, le sifflement de la balle volant droit vers elle. Ses yeux s'écarquillèrent en horreur. Elle tenta de reculer, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Elle sentait son corps se raidir comme dans un rêve collant. L'instant d'après, quelque chose se produisit qui détruisit complètement sa perception du monde. L'homme de l'ombre, ce cow-boy silencieux, bondit de sa chaise à la vitesse de l'éclair. Sans dire un mot, sans sortir son revolver, d'un mouvement brusque, il la poussa de côté, la protégeant du tir avec son large dos. Elle sentit une forte poussée, puis une douleur insupportable en heurtant les planches sales du sol. Elle gémit, mais fut aussitôt étouffée par le son. L'homme planait au-dessus d'elle. Elle entendit un grand claquement humide, puis sentit qu'il tressaillait, comme s'il avait été électrocuté. Il resta immobile un instant. Sa main se serra convulsivement, et il s'agenouilla lentement, lourdement, avant de s'effondrer complètement sur elle, la pressant de tout son poids contre le sol. Sa respiration était lourde et saccadée. Elle sentit une chaleur sur sa main, et sa conscience, toujours en état de choc, s'éveilla enfin. Elle leva la main et y vit un liquide rouge vif, chaud et collant. Son sang. La tenant toujours, il essaya de dire quelque chose, mais seul un gémissement sourd sortit de sa bouche. Il tenta de se relever, mais son corps ne lui obéissait pas, et il retomba sans force. Elara sentit le monde basculer. L'homme qu'elle méprisait lui avait sauvé la vie. Elle tenta de se dégager de sous lui, mais il était trop lourd. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, et sa voix tremblait d'horreur. « S'il vous plaît, ne mourrez pas. » Elara ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Les minutes s'étiraient comme des semaines, et chaque battement de son cœur semblait résonner dans le silence du saloon. Les gens restaient figés à leur place, comme des statues de cire, immobilisées au milieu d'un mouvement. Seul le barman, troquant son air habituellement indifférent pour une expression inquiète, s'approcha rapidement d'eux, contournant la chaise gisant sur le sol. Il s'agenouilla à côté d'Elara, touchant délicatement l'épaule de l'homme. « John, » murmura-t-il, et il y avait tant d'amertume et de peur dans sa voix qu'Elara tressaillit involontairement. Elle réussit enfin à se dégager de sous son corps, se releva à genoux et l'examina. Une grande tache sombre s'étendait sur son épaule. La balle avait pénétré directement dans le muscle, mais, heureusement, n'avait rien touché de vital. Harry, l'homme ivre qui avait tiré, se tenait là, pâle comme un drap. Ses mains tremblaient et ses yeux balayaient la pièce. « Je ne voulais pas, » murmura-t-il, mais personne ne lui prêta attention. Ses yeux s'arrêtèrent sur le shérif, qui venait d'entrer dans le saloon. Le shérif était un homme grand et corpulent, avec une moustache grise et un regard fatigué. Il s'approcha de la scène. « Que s'est-il passé ici, Tom ?» demanda-t-il, s'adressant au barman. « Il y a eu un incident, shérif. Harry a voulu tirer, mais a raté. Appelez un docteur. » La voix d'Elara résonna, forte et assurée. Elle retira son sac de son épaule et en sortit un mouchoir propre et blanc. Avec des mains tremblantes, elle l'appliqua délicatement sur la blessure.
Le sang commença aussitôt à perler, colorant le mouchoir d'un rouge foncé. Le docteur est dans la ville voisine, mademoiselle, dit le shérif, mais il n'y avait pas une once de compassion dans sa voix. Il faudra patienter. Patienter. Il se vide de son sang, cria Elara. Vous êtes fou, vous êtes fou. Le shérif la regarda silencieusement. Puis John. Son regard était étrange, comme s'il comprenait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Il est fort. Il tiendra, dit-il. Et toi, Harry, tu ferais mieux de déguerpir d'ici avant que je ne t'enferme. Et Lara sentit la colère monter en elle. Comment pouvait-il être si indifférent? La vie d'un homme ne valait-elle rien ici? Ses idées sur la sauvagerie de l'Ouest semblaient se confirmer. Elle retira sa veste et, la déchirant à la couture, banda la blessure. Où vit-il? Je vais l'emmener, dit-elle. Il ne peut pas rester ici. Le barman Tom et le shérif échangèrent des regards, comme s'ils communiquaient sans mots. Il vit dans une petite cabane à la périphérie de la ville, dit Tom. Je vais vous aider à le porter. Ensemble, ils soulevèrent Chien John et sortirent du saloon. L'air extérieur était frais, mais toujours poussiéreux. Les premières étoiles étaient déjà apparues dans le ciel, et Lara sentit une larme couler sur sa joue, non par peur, non par douleur, mais par impuissance et colère. Elle était venue ici pour écrire sur les méchants cow-boys, et finalement l'un d'eux lui avait sauvé la vie. Et elle, Elara Page, devait maintenant prendre soin de lui. Elle ne voulait pas. Elle les détestait. Mais elle ne pouvait pas abandonner l'homme qui l'avait protégée d'une balle. Ils arrivèrent à la cabane, et Tom l'aida à allonger John sur un vieux lit poussiéreux. La cabane était petite et sombre. Il y avait une table, une chaise, un lit et une vieille malle. Rien d'autre? Pas un seul livre. Pas une seule photo. Il vit seul, dit Tom. Sa famille est morte quand il était enfant. Il a grandi ici. C'est un homme bon. Et Lara ne répondit rien. Elle s'assit simplement près du lit et attendit. Les heures s'étiraient. Lentement. John semblait inconscient. Sa respiration était lourde et son visage était pâle. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était journaliste, pas médecin. Elle savait écrire, pas sauver des vies. Elle était une femme civilisée, pas une infirmière du Far West. Soudain, John ouvrit les yeux. Son regard était concentré, bien qu'il y eût encore de la fatigue. Il la regarda. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Sa voix était rauque. « Je devais, » répondit Elara. « Vous m'avez sauvé la vie. » Il tenta de sourire, mais cela parut maladroit. « Juste, soyez prudente. Il n'y a pas de place pour la faiblesse dans ce monde. » Et qu'y a-t-il alors? Et Lara le regarda avec défi. Seulement la violence et l'indifférence. John ferma les yeux. Il y a aussi la vie et le choix. Vous pouvez choisir comment vivre et qui vous haïrez. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Il avait raison. Elle détestait les cow-boys parce que son père était mort de leurs mains. Mais celui qui lui avait sauvé la vie était aussi un cow-boy. Et il ne ressemblait pas à ceux qu'elle méprisait. Il n'était pas méchant. Il était juste un homme. Toute la nuit, Elara ne dormit pas. Elle resta assise près du lit de John, changeant les compresses, écoutant sa respiration lourde et pensant à lui, à elle-même, à ses convictions qui, semblait-il, s'étaient effondrées en poussière, comme cette même ville où elle se trouvait. Elle réalisa soudain qu'elle ne voyait pas seulement un cow-boy en lui. Elle voyait un homme qui avait risqué sa vie pour la sauver. Et c'était quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, ne pouvait comprendre, mais quelque chose qui était plus fort que sa haine. Au petit matin, John reprit connaissance. Il tenta de se lever, mais Elara l'arrêta. « Ne bougez pas !» ordonna-t-elle. « Je vais bien, » murmura-t-il. « Vous n'allez pas bien, vous tenez à peine debout, » dit-elle.
Vous devez rester allongé et vous reposer. Vous n'êtes pas obligé d'être ici, mademoiselle. Elara. Je m'appelle Elara. Elara Page, dit-elle. John, répondit-il. John Corrigan. Elle hocha la tête. Je sais que je ne suis pas obligé d'être ici, mais je le serai, jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Je ne peux pas vous laisser dans cet état. John la regarda, les yeux remplis de surprise. Il ne s'attendait pas à une telle sollicitude, une telle tendresse. Lui, qui toute sa vie n'avait compté que sur lui-même, se retrouvait maintenant entre les mains d'une femme qui le méprisait ouvertement, lui et son mode de vie. « Pourquoi nous haïssez-vous tant » demanda-t-il. Elara baissa les yeux. « Je l'ai déjà dit, je suis ici pour écrire la vérité. » « La vérité sur quoi? Sur le fait que tous les cow-boys sont méchants ?» Et il sourit. « Ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas tous pareils. »« Je sais, » répondit doucement Elara, « et je l'ai appris quand vous m'avez sauvé. » Mais je ne sais pas quoi faire de cette vérité. John ferma les yeux, et Elara comprit qu'il s'était endormi. Elle resta de nouveau seule dans le silence de la cabane, seule avec ses pensées. Toute la nuit, elle pensa à son monde qui avait été bouleversé, et elle ne savait pas comment le remettre en place. Les jours s'étiraient lentement. Elara restait dans la cabane de John, car elle ne pouvait pas l'abandonner. Elle s'occupait de lui, changeait ses pansements et lui apportait de lacets. Elle apprit à allumer un feu pour préparer de la nourriture, bien que ses talents culinaires fussent modestes. Il mangeait de la viande séchée et des galettes fades, arrosées d'un café fort et amer qu'Elara avait appris à faire infuser dans une vieille marmite. John était taciturne. Il ne parlait presque pas de lui-même, mais observait attentivement Elara. Il était curieux de savoir comment une jeune femme si fragile mais si forte se retrouvait dans cet endroit rude. Il voyait qu'elle essayait d'être dure, mais il y avait une bonté dans ses yeux qui la trahissait. Ils parlaient beaucoup, mais leur conversation était pleine de non-dits. Elara parlait de sa vie à Boston, de son travail, des livres qu'elle lisait. Elle racontait l'histoire de son père, de sa mort et de sa haine envers les cow-boys. John l'écoutait sans l'interrompre, son visage restant impénétrable. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Elara décida de demander « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» John resta silencieux, regardant le feu. « Parce que vous étiez sans défense, et je ne voulais pas que vous mouriez. »« Mais vous auriez pu mourir, dit-elle. »« Je savais ce que je faisais, » répondit-il. « Mais vous me détestez, n'est-ce pas, demanda-t-elle. « Je ne vous déteste pas, Elara, dit-il en se tournant vers elle. Je ne vous connais pas, et je ne juge pas les gens que je ne connais pas. Et moi, j'ai jugé, dit-elle doucement. Oui, acquiesça-t-il. Et c'est là votre problème. Vous voyez le monde en noir et blanc. Mais le monde n'est pas comme ça. Il est plein de nuances. Elara baissa les yeux. Elle savait qu'il avait raison. Elle avait toujours vu le monde tel qu'elle voulait le voir, et non tel qu'il était réellement. Je ne sais pas quoi faire maintenant, murmura-t-elle. Vous pouvez commencer par cesser de haïr, dit-il. Cela ne vous rendra pas plus forte, cela vous rendra juste plus amère. Ces mots la blessèrent, mais il niait. Il n'y avait pas de malice en eux. Il n'y avait que la vérité. Le lendemain, John se sentit mieux. Il se leva du lit et, s'appuyant sur une chaise, sortit. L'air était frais et vivifiant. La poussière, semblait-il, s'était un peu calmée après le vent de la nuit. « Vous devez partir, Elara, » dit-il en la regardant. « Je ne peux pas vous laisser rester ici. »« Mais vous n'êtes pas guérie, » dit-elle. « Je me débrouillerai, » dit-il. « Je me suis toujours débrouillé. »« Je ne peux pas vous abandonner, » dit-elle obstinément. « Vous devez, » dit-il. « Plus vous resterez ici, plus vous prendrez de risques. » Elara le regarda silencieusement. Elle savait qu'il avait raison, mais elle ne voulait pas partir. Elle sentait que c'était son devoir. Elle devait l'aider. « D'accord, » dit-elle.
et sa voix tremblait de tension. « Mais je viendrai, chaque jour, jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. » John sourit. C'était le premier sourire sincère qu'elle voyait sur son visage. « Entendu, » dit-il. Les jours suivants, Elara se rendait à la cabane de John. Elle lui apportait de la nourriture et de l'audio, changeait ses pansements et restait simplement avec lui. Il parlait du temps, des étoiles, des chevaux. Il parlait de tout, sauf de ce qui s'était passé. Mais leur silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Elle commença à remarquer ce qu'elle n'avait pas vu auparavant. Elle voyait comment John prenait soin de son cheval, comment il brossait lentement et délicatement son pelage, comment il lui parlait. Elle le voyait regarder le ciel, comme s'il y cherchait des réponses à ses questions. Elle voyait en lui un homme solitaire, mais qui ne s'en plaignait pas. Et elle réalisa qu'il n'était pas tel qu'elle l'avait imaginé. Il n'était pas cruel, il n'était pas méchant, il était juste un homme qui vivait dans un monde rude. Et elle commença à le comprendre. Un soir, alors qu'elle était assise avec lui, il lui parla de sa famille. Il raconta comment ils étaient morts aux mains d'une bande de mercenaires. Il raconta comment il s'était retrouvé seul et comment il avait dû apprendre à survivre. « J'ai tout perdu, Elara, » dit-il. Sa voix était grave. « J'ai perdu ma famille, ma maison, ma vie, et je pensais que je m'étais perdu moi-même. Mais je me suis retrouvé, et j'ai trouvé mon chemin. »« Lequel ?» demanda-t-elle, et son cœur s'arrêta. « J'aide ceux qui ont besoin d'aide, dit-il. Je ne cherche pas la gloire. Je ne cherche pas l'argent. Je fais juste ce que je dois faire. » Et Lara resta silencieuse. Elle l'écoutait, et son cœur se serrait de compassion. Elle voyait sa douleur. Elle ressentait sa douleur. Et elle comprit qu'ils étaient semblables. Ils avaient tous deux perdu des êtres chers. Ils étaient tous deux seuls dans ce monde. Et ils cherchaient tous deux leur chemin. Elle tendit la main et toucha délicatement la sienne. Il ne la retira pas. Il la regarda simplement, et il y avait tant de gratitude, tant de chaleur dans ses yeux, qu'Elara sourit involontairement. « Nous sommes semblables, John, » dit-elle. « Nous cherchons tous deux notre chemin. » Il sourit en retour. « Oui, » dit-il, et « il semble que nous l'ayons trouvé, ensemble. » Les 2 semaines suivantes passèrent comme un éclair. Elara venait voir John chaque matin, lui apportant de la nourriture qu'elle achetait au magasin local, et ils s'asseyaient ensemble. Elle lui racontait sa vie, et il l'écoutait. Elle n'aurait jamais pensé qu'il lui serait si facile de parler à un homme qu'elle avait si récemment méprisé. Elle sentait qu'il la comprenait. John se rétablit, mais était encore faible. Il commença à sortir un peu, à se promener en ville. Elara l'accompagnait. Elle remarqua que les gens de la ville le traitaient avec respect. Ils lui faisaient un signe de tête, lui souriaient. Elle vit qu'il n'était pas cruel. Il était juste un homme qui vivait dans ce monde rude. Un jour, alors qu'ils retournaient à la cabane, elle lui demanda « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que je vous jugeais ?»« Je ne voulais pas, » répondit-il. « Je voulais que vous le compreniez par vous-même. »« Et j'ai compris, » dit-elle doucement. « Et que pensez-vous maintenant ?» demanda-t-il. « Je pense que j'avais tort, » répondit-elle. « Je vous ai jugé d'après votre mode de vie, et non d'après qui vous êtes. » Il sourit. « C'est une bonne leçon. » Elara resta silencieuse, le regardant. Elle réalisa qu'elle ne voyait pas seulement en lui l'homme qui lui avait sauvé la vie, mais aussi un homme qu'elle respectait. Elle voyait en lui un homme fort, mais pas cruel. Un homme bon, mais pas faible. Ils arrivèrent à la cabane. Il était déjà tard. Les premières étoiles étaient déjà apparues dans le ciel. Soudain, Elara sentit son cœur battre plus vite. Elle ne pouvait pas comprendre ce sentiment. Cela ressemblait à de la peur, mais ce n'en était pas. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle regarda John. Il la regardait, et il y avait tant de chaleur dans ses yeux que son cœur s'arrêta. « Elagi, Irmi, Danti, Elara » commença-t-il. Mais il n'eut pas le temps de finir. Un nuage sombre apparut à l'horizon.
Il était énorme et se dirigeait droit sur eux. C'était une tempête de poussière. Elle était si forte qu'Elara sentit le vent la faire tomber. « Entrez !» cria John, la prenant par la main. « Vite !» Ils eurent à peine le temps de se précipiter dans la cabane. La porte se referma derrière eux. L'air dans la cabane devint lourd et étouffant. La poussière s'infiltrait par toutes les fissures. « Nous sommes en sécurité, » dit-il. Sa voix était rauque. « Ne vous inquiétez pas. » Elara était assise sur le sol. Son corps tremblait de peur. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Cela ressemblait à la fin du monde. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « C'est une tempête de poussière, » répondit-il. « Elles arrivent parfois ici. » Elle hocha la tête. Elle était assise, adossée au mur, et écoutait le vent hurler derrière la porte. C'était terrible. Mais elle se sentait en sécurité à côté de John. Elle le regarda. Son visage était couvert de poussière. Mais il y avait du calme dans ses yeux. Elle comprit qu'il n'avait pas peur. Il y était habitué. Il était habitué à ce monde, à ses dangers, à sa cruauté. « Dis-moi pourquoi tu hais les cow-boys » demanda-t-il soudain. Elara lui raconta l'histoire de son père, sa mort, son serment. Elle lui parla de sa haine, de sa douleur. Elle lui raconta comment elle avait essayé d'écrire un article pour faire connaître la vérité aux gens. « Et que penses-tu maintenant » demanda-t-il quand elle eut fini. « Je ne sais pas, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas quoi faire de cette vérité. » John tendit la main et prit délicatement la sienne. « Tu peux simplement vivre, » dit-il. « Tu peux vivre et être toi-même. Tu peux être journaliste. Tu peux écrire. Mais tu ne dois pas laisser la haine te contrôler. » Elara leva les yeux vers lui. Elle vit tant de chaleur, tant de compassion dans ses yeux que son cœur s'arrêta. « Tu es un homme bon, John Corrigan, » murmura-t-elle. « Je ne suis pas un homme bon, Elara, » dit-il en souriant. « Je suis juste un homme. » Il se pencha lentement et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser passionné. C'était un baiser plein de tendresse, de respect et d'amour. Il était comme l'aube après une longue nuit sombre. Elara lui rendit son baiser. Elle comprit qu'elle l'aimait. Elle aimait cet homme qui lui avait sauvé la vie, qui lui avait montré que le monde n'était pas noir et blanc, mais plein de nuances. Et elle comprit qu'elle avait trouvé son chemin. Elle l'avait trouvé avec lui, ensemble. La tempête de poussière passa aussi brusquement qu'elle avait commencé. Le matin les accueillit avec un ciel clair mais pâle. Les rayons du soleil perçaient les nuages de poussière, créant un effet de brouillard doré. La cabane était recouverte d'une fine couche de poussière, mais à l'intérieur, c'était propre. Elara et John étaient assis sur le sol, serrés l'un contre l'autre. Ils ne dirent pas un mot, profitant simplement du silence. « Nous devons partir, » dit John. « J'ai une affaire à régler. »« Quelle affaire ?» demanda Elara. « Je dois trouver un homme, » dit-il. Elara resta silencieuse. Elle savait qu'il ne lui en dirait pas plus. Elle comprenait qu'il devait le faire. « D'accord, » dit-elle. « Je viendrai avec vous. »« Non, » dit-il. « C'est trop dangereux. »« Je ne peux pas vous laisser, » dit-elle. « Elara, je ne peux pas risquer votre vie, » dit-il. « Mais je ne veux pas que vous partiez seule, » dit-elle. « Je ne peux pas vous laisser partir seule. » Il la regarda. Il y avait tant de tendresse, tant d'amour dans ses yeux qu'Elara sourit involontairement. « D'accord, » dit-il. « Mais vous devez me promettre que vous m'écouterez. »« Je promets, » dit-elle. Ils firent leur bagage. Elara rangea ses vieilles notes dans son sac. Elle ne voulait plus écrire sur les cow-boys. Elle voulait écrire sur John, sur l'homme qui lui avait montré que tous les gens n'étaient pas les mêmes. Ils sortirent de la cabane. John sella son cheval. Elara s'assit derrière lui. Ils partirent sur la route poussiéreuse. Le soleil était déjà haut dans le ciel. Autour d'eux, il n'y avait que les prairies et les montagnes. L'air était pur. L'inconnu les attendait, mais ils étaient ensemble. « Quel est cet endroit ?» demanda Elara lorsqu'ils s'arrêtèrent. «
C'est une mine abandonnée, dit-il. Je pense qu'il est ici. Ils entrèrent dans la mine. Elle était sombre et humide. Des bruits d'eau qui goutte venaient des profondeurs. Et Lara sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle prit la main de John. Il la regarda et lui serra la paume. « N'aie pas peur, murmura-t-il. Je suis là. » Ils s'enfoncèrent mais plus profondément dans la mine. Au bout du tunnel, ils virent une lumière. Ils débouchèrent dans une grande caverne. Il y avait un feu. Un homme était assis près de lui. Il avait de longs cheveux gris et une cicatrice sur le visage. C'était l'homme que John cherchait. « Daniel !» dit John, et sa voix était ferme. « John, » répondit Daniel, « je savais que tu viendrais. »« Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda John. « Pourquoi as-tu tué ma famille ?»« Ils étaient de faibles, » dit Daniel. « La faiblesse est toujours punie. » John sortit son revolver. Et Lara sentit son cœur s'arrêter. « Daniel, tu dois mourir, » dit John. « Non, John, dit Lara, ne fais pas ça. »« Il a tué ma famille, Lara, » dit John. « Mais tu n'es pas comme ça, John, tu n'es pas un meurtrier, » dit-elle. John regarda Lara, puis Daniel. Il baissa son revolver. « Tu as raison, Lara, » dit-il. « Je ne suis pas un meurtrier. Je ne veux pas être comme lui. » Daniel ricana. Il sortit son revolver. « Tu as fait une erreur, John, dit-il. » Daniel tira. La balle passa à côté de John et frappa le mur. John riposta. La balle frappa Daniel en plein cœur. Il tomba au sol et ne bougea plus. Et Lara courut vers John. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Oui, dit-il. Je vais bien. » Ils regardèrent silencieusement le corps de Daniel. Il était mort. John avait vengé sa famille, mais il ne ressentait aucune satisfaction. Il ne ressentait que du vide. « Et maintenant ?» demanda Lara. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Je ne sais pas. » Ils sortirent de la mine. Le soleil était déjà au coucher. Il colorait le ciel en orange et en rouge. Ils montèrent à cheval et partirent. Où? Ils ne le savaient ni pas. Mais ils étaient ensemble. Et cela suffisait. Ils roulèrent en silence. Chacun était plongé dans ses pensées. Et Lara se tenait à John, sentant sa chaleur. Elle ne savait pas où ils allaient, mais cela n'avait pas d'importance. L'important était qu'ils soient ensemble. Elle comprit que sa vie avait changé pour toujours, et elle ne voulait pas revenir à ce qu'elle était avant. John était plongé dans ses pensées. Il avait tué un homme, il avait vengé sa famille, mais cela ne lui apportait aucun soulagement. Il ne ressentait que du vide. Il pensait aux mots d'Lara, au fait qu'il n'était pas un meurtrier, et il savait qu'elle avait raison. Il ne voulait pas être comme Daniel. Il voulait être différent. Ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Devant eux s'étendaient les prairies, illuminées par les rayons du soleil couchant. Le vent ébouriffait leurs cheveux, et ils sentaient l'odeur de la poussière et de la liberté. « Et maintenant ?» demanda Lara. Sa voix était douce. « Je ne sais pas, » répondit John. « Je ne sais pas où nous allons, mais je sais que je ne veux plus tuer personne. Je veux juste vivre. »« Moi aussi, » dit-elle. « Je veux vivre, et je veux vivre avec vous. » John l'embrassa. Il ne pouvait pas croire qu'il l'avait trouvée, la fille qui avait changé sa vie, la fille qui lui avait montré que le monde n'était pas noir et blanc. « Nous allons commencer une nouvelle vie, Lara, » dit-il. « Je le promets. »« Je vous crois, » dit-elle. Ils passèrent la nuit près du feu de camp, et Lara s'endormit, serrée contre John. Elle sentait sa chaleur. Elle savait qu'elle était en sécurité. Le matin, ils se réveillèrent tôt. Le soleil commençait juste à se lever. L'air était frais et vivifiant. Ils montèrent à cheval et partirent. Ils roulaient sur une route qui menait vers l'inconnu. Mais ils n'avaient pas peur. Ils étaient ensemble. Ils rencontrèrent une caravane. C'étaient des colons qui se dirigeaient vers l'ouest. Parmi eux se trouvait une jeune famille. Ils avaient perdu leur guide et ne savaient pas quoi faire. Et Lara et John se regardèrent. Il y avait de la compréhension dans leurs yeux. John s'approcha d'eux. Il dit qu'il pouvait les guider.
Ils connaissaient ces terres. Ils savaient comment survivre. La famille était ravie. Ils lui offrirent de l'argent, mais il refusa. « Je ne fais pas ça pour l'argent, dit-il. Je le fais parce que je dois le faire. » Ils rejoignirent la caravane. Elara et John devinrent leurs guides. Ils les menèrent à travers les déserts, à travers les montagnes. Ils apprirent à se faire confiance. Ils apprirent à travailler ensemble. Elara aidait les femmes, soignait les malades, racontait des histoires aux enfants. John était le guide. Il protégeait la caravane des dangers, enseignait aux gens comment survivre. Ils devinrent une partie de cette caravane. Ils trouvèrent leur place dans ce monde. Ils trouvèrent leur chemin. Et ils se trouvèrent l'un l'autre. « Vous avez trouvé votre chemin, John » dit Elara, alors qu'ils étaient assis près du feu de camp. « Oui, dit-il, je l'ai trouvé, et je l'ai trouvé avec vous. » Elara sourit. Elle était heureuse. Elle était avec l'homme qu'elle aimait. Elle était dans un monde qu'elle haïssait. Mais elle comprit que ce monde n'était pas tel qu'elle l'avait imaginé. Il était plein de dangers, mais il était aussi plein d'amour, d'amitié et d'espoir. Ils atteignirent leur destination. C'était une petite ville qui commençait tout juste à être construite. Il y avait des magasins, un saloon, une église. C'était un nouvel endroit où ils pouvaient commencer une nouvelle vie. « Que ferez-vous » demanda Elara. « J'ouvrirai une ferme, » dit-il. « J'élèverai du bétail. Et je protégerai cette ville. Et moi j'écrirai, dit-elle. J'écrirai sur les gens, sur des gens comme vous, sur les gens qui vivent dans ce monde. » John l'embrassa. « Nous serons heureux, Elara, » dit-il. « Je sais, » répondit-elle. Ils achetèrent une petite maison. Ils commencèrent une nouvelle vie. Ils étaient ensemble. Et cela suffisait. Ils comprirent que leur amour était plus fort que leur haine. Et ils comprirent que leur amour était plus fort que tous les dangers du Far West.